Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous propose un maquillage donc très naturel, idéal pour vos vacances d'été. Donc si vous êtes à la plage, tout ça, je vous donne également mes petits conseils donc pour vous protéger du soleil, pour protéger votre visage, pour protéger vos cheveux. Et je vous montre aussi la tendance du moment. Donc un spray pour illuminer votre corps de mille feux. Donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien je vous invite à la regarder. Donc voilà, en fait j'ai mis mes crèmes que je mets habituellement le matin. Donc il est important de savoir qu'avant de se maquiller, il faut attendre un minimum 10 minutes que les crèmes fassent leur effet sur votre peau. Il ne faut pas se maquiller tout de suite. Donc là j'ai attendu les 10 minutes et comme nous sommes en été, certainement que beaucoup d'entre vous, vous allez partir en vacances, vous allez être souvent à la plage ou au soleil. Donc ce qu'il faut faire, c'est appliquer avant le maquillage une protection solaire. Celle-ci, c'est la Ambre Solaire de chez Garnier. Donc c'est la Sensitive Expert Plus. Donc c'est une protection solaire qui est à 50+. Donc elle est hypoallergénique, sans parfum, non collante, résistante à l'eau. Donc c'est juste parfait pour ce qu'on veut faire. Donc voilà, alors comme c'est en spray, je vais en vaporiser sur ma main comme ça. Voilà, et je vais venir l'appliquer sur ma peau. Alors, on n'hésite pas sur le nez. Le nez est très important, le nez a tendance à rougir même si vous êtes maquillé. Donc on va faire un maquillage très léger. C'est pour celles qui n'aiment pas sortir sans maquillage ou alors qui ont vraiment un teint avec beaucoup de défauts ou d'acné ou tout ça et qui ne veulent pas donc se montrer le teint naturel. Donc on va faire un maquillage très léger mais qui sera assez sympathique et aussi qui sera waterproof. Donc là je ne mets pas de base, ça sert à rien. On va directement commencer le maquillage. Donc pour ce faire, je vais prendre le fond de teint de chez Révolution comme ça. Donc c'est le full cover en teinte F1. Et ensuite je prends un pinceau comme ça. Donc ça c'est un pinceau à maquillage professionnel. Donc je vais mettre un petit peu de fond de teint sur le pinceau comme ça. J'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets juste une petite noisette comme ça. Et je vais venir appliquer le fond de teint un petit peu partout. Donc on va voir s'il y en a suffisamment. Je vais déjà étaler tout ça. Je ne le fais pas à l'éponge comme d'habitude parce qu'à l'éponge c'est vrai que c'est pour avoir un teint totalement couvert, quoi. Tandis que si vous le faites au pinceau, vous allez en appliquer beaucoup moins. Ce sera beaucoup plus discret. On ne va pas voir que vous avez du fond de teint. Là c'est juste pour enlever donc les petites imperfections, les petites rougeurs du teint. Je ne couvre pas totalement mon teint. Donc là, la couche sera moins épaisse. Si vous aimez les teints un peu plus naturels, je vous conseille d'appliquer donc votre fond de teint au pinceau. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Bon, bien moi, c'est toujours mon Tarte Shape Tape, donc en teinte fer beige, mais c'est pareil, on va en appliquer vraiment très peu. Regardez, par rapport à d'habitude, ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous allez voir la différence. Ce que je vais appliquer, je vais en appliquer 2 noisettes et juste sous les cernes, comme ça. Et donc là, je prends un gros pinceau fluffy, comme ça, et je viens juste camoufler au niveau des cernes. Je descends un petit peu sur les joues, parce que moi j'ai un petit peu les joues roses, et c'est vrai que j'aime pas, quand ça a tendance à rougir, quand il fait vraiment chaud. Voilà. Donc là, ça reste vraiment très discret. Ensuite, je vais venir poudrer le tout. Donc là, c'est de la poudre de riz de Java de chez Bourjois. Donc c'est pour un teint lissé, velouté et éclatant. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une poudre rose. Donc je vais la mettre dans un petit réceptacle parce que c'est pas vraiment pratique comme ça. Donc voilà.
Alors j'en ai mis dans un petit réceptacle comme ça, et c'est une poudre légèrement rosée et et légèrement irisée également. Et en plus, elle sent super bon. On a l'impression que c'est les poudres de riz de nos grands-mères. C'est vrai qu'ils ont fait en plus un packaging assez rétro, je trouve, parce que ça, ouais, ça fait vraiment l'esprit vintage, comme ça j'aime beaucoup. Hein. Donc là, ça va vraiment flouter les pores. Et moi, j'aime pas les teints glowy, donc on pourrait laisser comme ça le fond de teint sans mettre forcément de poudre dessus pour celles qui aiment. Mais moi, j'aime pas trop ça. Donc je vais venir poudrer mon teint avec cette jolie poudre. Pour ce faire, je prends donc mon pinceau à poudre de la collection professionnelle et je viens déjà fixer donc mon concealer. J'aime beaucoup, ça fait un fini légèrement satiné, mais très légèrement. Hein. Ça fait ultra naturel et puis ça donne bonne mine. Légèrement rosé comme ça là, j'aime bien. Regardez à la caméra, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans un commentaire. Mais c'était une édition limitée cette poudre, je sais pas si on peut encore la trouver. Mais on l'a trouvée dans les magasins Monoprix. Donc je sais pas si elle est encore disponible. Mais je sais qu'ils font quand même la poudre Java de chez Bourjois, hein, la poudre normale quoi. Donc je sais pas quelle est la différence exactement. Mais là c'est vrai qu'ils avaient fait un packaging spécial un petit peu rétro, un petit peu vintage. Donc vous trouverez certainement la même poudre mais pas avec le même packaging. Donc ensuite on passe au bronzer. Donc là c'est le Vivid Beckett Bronzer de chez Révolution. Donc je prends mon pinceau à contouring de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et je prends donc de ce bronzer. C'est un bronzer irisé, donc avec des reflets très chauds. Pour l'été c'est nickel quoi. Donc je viens l'appliquer juste à cet endroit ici pour légèrement rehausser mon teint. Ouais, ça donne un effet vraiment bonne mine quoi. Et là, comme il est un petit peu plus chaud que celui que je prends d'habitude, c'est vraiment idéal pour les teints d'été en fait. Donc j'en mets aussi au niveau de la racine de mes cheveux et de mes tempes. Vous voyez tout de suite la différence quand on met un petit peu de contraste au niveau du visage. Parce que là, mon teint était uniforme et dès qu'on met un petit peu de contraste, ça change tout. Surtout quand vous faites des photos, quand vous êtes en shooting photo, il va falloir insister sur le contraste. Donc je vais en mettre aussi au niveau de l'ovale de mon visage pour le redessiner. Moi j'ai un petit double menton ici, donc on n'hésite pas à en mettre. Ça va donner un effet relevé, visage vraiment bien dessiné. Je prends un petit pinceau boule comme ça. Je prends mon bronzer et je vais aussi venir légèrement redessiner mon nez. Ça c'est les étapes que je fais habituellement, hein. Parce que moi, bon, c'est pas que j'ai un nez trop large, mais j'aime bien que ça fasse un nez légèrement plus fin. Et on reviendra donc avec ce bronzer tout à l'heure parce que je vais m'en servir pour le maquillage de mes yeux. Donc pour l'instant on va continuer, donc on va passer au blush. Alors j'ai pris un blush irisé, donc là on est sur le Blushing Earth de chez Révolution également. Donc comme vous voyez c'est un blush qui est irisé également. Donc je prends mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Et donc je viens en appliquer sur mes joues comme ça en tapotant et en remontant légèrement. Voilà. Et pourquoi j'ai pris que des teintes irisées? C'est vraiment pour donner un effet un tout petit peu glowy, hein, sans trop de lumière non plus, parce que je suis pas fan quand ça brille de trop. Voilà. J'aime bien. Ça va faire les joues vraiment rosy par la chaleur. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, et bien écoutez, maintenant je vais venir dessiner mes sourcils. Alors je vais déjà les brosser avec un goupillon.
Moi je n'ai pas beaucoup de sourcils, hein, mais en ce moment je les laisse pousser parce que c'est la mode. Donc les sourcils assez épais. Donc j'essaye de les laisser pousser, mais au niveau de la queue de mon sourcil, je crois que je vais avoir des soucis. Il faudra toujours que je dessine, hein, je pense. Donc là pour ce faire, eh bien écoutez, je prends mon crayon à sourcils spécial blonde de chez Modelite. Et puis on va venir redessiner les sourcils. Voilà, pour une fois je le fais devant vous parce que bon, pour vous montrer un petit peu comment je fais aussi. Et je vais les dessiner, les crayonner un peu plus naturellement là. Surtout au niveau de la tête de mon sourcil. Je vais le laisser un petit peu plus nude, on va dire. Parce que voilà, ils ont bien repoussé. Et du coup, c'est sympa. Et au niveau de la queue de mon sourcil, il n'y a pas moyen, ça pousse pas. J'en ai jamais trop eu. En même temps, je suis pas très poilue, moi. J'ai pas beaucoup de poils sur les bras, tout ça, les jambes non plus. J'ai pas de soucis à ce niveau-là. Je suis vraiment une blonde, donc blonde foncée, mais blonde quand même. Voilà. J'ai pas trop de poils. J'ai la chance pour ça. De ne pas être brune avec beaucoup de poils. Donc voilà, alors vous verrez tout à l'heure ce que ça donne en gros plan. C'est vrai que là on voit pas forcément, mais j'ai fait des sourcils vraiment plus naturels que ce que je fais habituellement. Donc là je reprends mon goupillon et je viens les brosser. C'est en fait pour bien mélanger donc le crayon, pas qu'il y ait de trous. Voilà. Ça se fonde bien. Donc à partir de là, je prends mon gel fixant, comme ça c'est un gel transparent pour fixer les sourcils. Donc ça vient de chez Pixi by Petra. Donc c'est un embout mascara comme ceci. Hein. Donc voilà, je viens fixer mes sourcils. Donc maintenant je vais venir quand même appliquer une petite base sur mes yeux. Alors celle-ci c'est la base fixante fard à paupières de chez Sephora. Donc il y a marqué pour 12 heures dessus. Donc on va voir. Je ne mets pas ma base P. Louise parce qu'en fait elle est beaucoup trop épaisse pour un maquillage naturel, quoi. Donc celle-ci, écoutez, elle fera l'affaire. Alors j'en prends un petit peu. Voilà. Et je vais l'appliquer au doigt comme ça tout simplement. Et donc je reprends un petit peu de ma poudre de chez Bourjois comme ça et je vais venir donc fixer le tout. Voilà. Donc on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Alors pour ce faire, je prends un Super Shock Shadow comme ça de chez Colourpop, c'est la teinte Cornelius. Donc c'est une teinte taupe comme ça, mat. Je prends un pinceau 231 de chez Zoeva. Je prends donc de cette teinte. Voilà. Et je vais faire comme d'habitude, je vais l'appliquer à partir du coin externe de mon œil, au niveau de mon pli paupière, pour revenir jusque dans le coin interne. Voilà. On fait un truc de très naturel. Bien. En fait c'est juste pour accentuer le pli paupière. On est légèrement au-dessus du pli paupière. On floute bien. Voilà. Je peux même aller un peu plus loin que la queue du sourcil, comme ça. Donner un aspect vraiment très fumé. On étire un petit peu la forme. Ensuite j'en applique en oblique comme ça sur ma paupière mobile.
Ensuite, je reprends mon bronzer comme ça et je ne vais pas changer de pinceau. C'est toujours le 231 de chez Zoeva que je viens d'utiliser donc pour ma teinte de transition. Alors voilà, je vais faire un léger dégradé au niveau du pli paupière. En commençant donc au niveau du coin externe. Et voilà, je reviens légèrement le long de mon pli paupière. Juste pour créer un petit dégradé comme ça. J'adore ce bronzer. Franchement, irisé comme ça, il est juste magnifique. On peut s'en servir donc pour faire le contouring, pour donner donc du contraste à son visage. On peut aussi s'en servir donc comme ombre à paupières, parce que je trouve ça mais vraiment splendide quoi. Donc voilà, donc c'est le Vivid Beckett Bronzer de chez Révolution et c'est la teinte Rock'n'World. Ensuite, je prends un highlighter comme ça de chez Fenty Beauty, donc c'est le Diamant Bomb qui se présente comme ceci, c'est juste magnifique quoi, franchement il est top. Et donc, je prends un pinceau plat biseauté, comme ça, un gros pinceau plat biseauté. Et je vais venir appliquer de cet highlighter sur ma paupière mobile. Donc j'en prends généreusement, il faut que ça soit bien brillant. Et pourquoi j'ai pris un pinceau biseauté? Parce qu'il va prendre la forme en fait de ma paupière mobile. Donc je commence au niveau du coin interne comme ça et je reviens sur ma paupière mobile, sur les 3/4 comme ça. Waouh! Waouh, c'est superbe! C'est génial, c'est sublime. Donner un effet pailleté comme ça, parce qu'en fait c'est pas seulement irisé, c'est aussi des micro paillettes, j'ai l'impression. C'est une drôle de texture, j'aime bien. Pareil, ça marche bien aussi en fard à paupières. Si vous voulez un effet encore plus pailleté, on va dire, donc je vais l'appliquer avec mon doigt, comme ça. Donc j'en prends généreusement. Voilà. Et là, ça fait encore plus brillant et c'est juste magnifique. Mon Dieu, c'est trop beau, quoi. Donc je vais sur les 3/4 de ma paupière mobile, hein, pas plus. Ensuite, je prends un petit pinceau langue de chat comme ça, que je vais humidifier avec un spray pigment booster comme ça de chez Obsession Makeup London. Donc j'en vaporise dessus. Je reprends mon Diamant Bomb. J'en prends avec pour plus d'intensité. Et je vais l'appliquer au niveau du coin interne pour vraiment bien illuminer cette partie. Là, on n'hésite pas à en appliquer dans le coin interne. Vraiment illuminer le regard. Je vais même en appliquer légèrement sous l'arcade sourcilière. Je ne reprends pas de matière. Je fais avec ce qu'il y a sur le pinceau. Voilà. Juste pour donner une toute petite touche de brillance sous les sourcils. Et ça va avoir pour effet sourcils un petit peu plus relevés. C'est tout en illusion, mais ça fait un petit effet quand même. Donc là, vu que j'ai mon highlighter en main, et bien écoutez, je vais en appliquer sur mon visage. Donc je prends mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Et donc je prends de cet highlighter et je vais donc l'appliquer au-dessus des joues. Très important d'highlighter son visage l'été. Un visage qui a un petit peu de brillance l'été, ça fait comme un visage qui transpire un petit peu. Donc ça fait naturel. Comprenez? Voilà. Donc j'en mets sur l'arc de Cupidon. J'hésite pas. J'en mets sur le bout de mon nez, comme ça.
sur l'arête centrale de mon nez et juste ici aussi. J'en applique sur le menton et au-dessus des sourcils, comme ça, en remontant. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je prends un petit crayon noir comme ça. Donc c'est un crayon de chez Sephora. Je prends un pinceau eyeliner comme ça et je vais venir prendre un petit peu du crayon. Et je vais venir fumer au niveau de mon ras de cils supérieur. Pour faire comme un liner mais fumé quoi. C'est juste pour donner un petit peu d'intensité au regard. Donc voilà, ensuite on passe au mascara. Alors bien entendu, là on va mettre un mascara waterproof. Donc moi, je vais mettre le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc j'en applique comme d'habitude sur les cils supérieurs et inférieurs. Ça change pas. Donc on est bien d'accord que même si c'est un mascara waterproof, il risque quand même de couler parce que tout ce qui est solution saline, en fin de compte, c'est une autre texture par rapport à l'eau. Donc quand vous pleurez, alors même un mascara waterproof, eh bien, va couler. Donc l'eau salée, c'est un petit peu pareil. Mais ça coulera quand même beaucoup moins qu'un mascara normal, c'est ça que je veux dire. Ensuite, je vais appliquer un crayon nacré, donc c'est le blond d'ambition de chez Sephora, et je vais l'appliquer donc sur mes muqueuses inférieures. Puis on passe au maquillage des lèvres. Donc là, j'ai un crayon à lèvres de chez Révolution et c'est la teinte Blossom. Donc comme vous voyez, c'est une teinte un petit peu nude comme ça. Donc je dessine le contour de mes lèvres. Puis je vais appliquer un rouge à lèvres liquide mat. Donc on est toujours chez Révolution Beauty et c'est la teinte Favour. Donc on reste dans les teintes assez naturelles, assez neutres. On va pas mettre un rouge à lèvres rouge pour aller à la plage. Et donc là, pour terminer maintenant, je vais appliquer le gloss comme ça de chez Fenty Beauty. Donc c'est le Diamond Milk, le Gloss Bomb. Voilà, donc c'est un gloss ultra pailleté. Donc c'est la collection de Diamond Bomb comme ça. Donc je l'applique sur mon rouge à lèvres. Waouh, waouh, puis ça sent bon, les bonbons. J'adore. Je le mangerai ce gloss, tellement il sent bon. Et donc ensuite je reprends mon spray pigment booster comme ça et je vais venir fixer mon maquillage. Donc non seulement ça va rafraîchir le teint, tout ça parce qu'il fait hyper chaud, et en plus ça va fixer encore plus votre maquillage. Donc je le sèche en faisant du vent comme ça avec un éventail. Ah, ça fait super du bien. Ah ouais. C'est hyper agréable. Donc voilà, alors comme vous voyez, j'ai pas appliqué de faux cils parce que bon, même si c'est une colle waterproof, ça n'ira pas. Vous n'allez pas vous baigner avec des faux cils. Quand vous êtes en vacances, vous n'allez pas vous embêter à appliquer des faux cils. Donc c'est pour ça que je vous montre un maquillage donc ultra naturel qui pourra tenir à vos baignades.
donc idéal pour l'été. Pour parfaire le look, je vais appliquer un spray pailleté comme ça. Donc ça c'est un spray que j'ai acheté dans les magasins Action. Donc Glitter Body Mist, brume parfumée scintillante. Donc non seulement on va sentir bon, mais en plus on va avoir plein de petites paillettes sur le corps. Donc quand vous mettez des petits décolletés, des petites robes, ou même sur la plage, hein, une fois que vous avez mis votre spray solaire, vous pouvez aussi amplifier l'effet brillant sur votre corps en appliquant donc cette brume. Donc moi là je vais le faire tout de suite. Alors je vais en appliquer un petit peu partout sur mes bras. Important d'en mettre aussi sur les épaules, la nuque. Donc voilà. Alors en plus ça rafraîchit et puis ça va donc déposer des paillettes. Donc on verra ce que ça donne. Je privilégie ces sprays là parce qu'en fin de compte cet été ils ont sorti, tout le monde, à peu près toutes les marques ont sorti une huile donc avec des paillettes, mais le problème c'est que ça tache les vêtements et celle-ci en fin de compte c'est transparent, il n'y a que les paillettes qui ressortent, donc même si vous avez un petit peu de paillettes sur vous, sur vos vêtements, c'est pas grave. Parce que les traces d'huile en soi c'est très compliqué à retirer après sur les vêtements. Donc celle-ci, écoutez, je l'ai achetée pas cher chez Action et c'est pas vraiment une huile, hein, je sais pas, c'est une espèce de gelée fondante, donc c'est hyper agréable, ultra frais. Et en plus, eh bien, après vous avez le corps avec plein de petites paillettes, c'est ce que je suis en train de voir sur les tatouages là. J'en remets même sur mes tatouages, ça fait plein de petites paillettes, c'est hyper joli quoi. Donc voilà, alors je conseille ce petit spray là si vous en cherchez un qui fasse pas de traces sur les vêtements et qui soit pas cher aussi. Donc voilà, les petits sprays pailletés comme ça pour le corps de chez Action pour cet été. Ça sent bon, c'est joli, ça ne tache pas, je le conseille. Donc ensuite je vais vous parler des cheveux, de la coiffure, donc quand il fait vraiment très chaud. Je vais vous en parler avant de vous faire les gros plans du maquillage. Je viendrai tout à l'heure donc vous faire les gros plans si vous voulez bien. Donc là on va parler coiffure. Donc moi je privilégie, si vous avez les cheveux assez longs, c'est de remonter les cheveux pour que votre nuque puisse respirer, que vous n'ayez pas le dos tout le temps humide, la nuque tout le temps humide, les cheveux vont être mouillés aussi derrière, vous allez trop transpirer, vous allez avoir chaud, ça va pas être agréable. Donc moi je conseille, si vous avez les cheveux longs en l'occurrence, donc qui dépassent votre nuque, et bien là je conseille de relever les cheveux. Donc vous pouvez faire des chignons bananes, des chignons décoiffés comme c'est ultra la mode. Vous pouvez faire la coiffure dite du poodle, c'est ce que j'ai fait là moi, donc vous verrez tout à l'heure en gros plan. J'ai même laissé une petite mèche comme ça pour faire légèrement décoiffer sur le côté. Donc vous pouvez faire des queues de cheval relevées, vous pouvez faire des chignons donut. Voilà, vous pouvez faire toute une gamme de coiffures du moment que vos cheveux sont relevés. Mais aussi si vous voulez faire des chignons comme des chignons donuts ou des chignons bananes, vous pouvez aussi les faire sur cheveux légèrement humides. Comme ça en fin de compte vous aurez la tête fraîche quoi. Voilà, tout simplement. Je vais vous parler aussi d'une chose très importante parce que là on a protégé le visage avant le maquillage, tout ça avec un spray solaire, mais il est très important aussi de protéger vos cheveux parce que les cheveux ça n'aime pas vraiment non plus les rayons UV, ça n'aime pas l'eau salée et moi j'ai vraiment un soin miracle. Donc c'est ma brume Tropical Delight Oil comme ça de chez Alter Ego Italie. Donc ça cette huile, alors elle va nourrir, elle va protéger des rayons UV, du sel de l'eau de mer, donc c'est vraiment quelque chose d'ultra efficace. Si vous avez les cheveux en plus décolorés comme moi ou ultra sensibilisés par les fers à lisser, les fers à friser, bon bref. En tout cas, cette huile, elle va non seulement nourrir en profondeur
vos cheveux, mais donc elle va les protéger. Si vous êtes en vacances, vous pouvez appliquer également donc cette huile sur vos cheveux quand vous êtes à la plage. C'est vraiment très très important parce que sinon vous allez revenir de vacances, vos cheveux ils vont être rêches, ternes, secs. Il va falloir user des masques de soins pour les ravoir, voire peut-être même en couper un petit peu, donc c'est pas le but. Alors moi je vous conseille non seulement d'appliquer un spray solaire sur votre peau, sur votre visage, et cette huile donc sur vos cheveux. Donc maintenant on va pouvoir passer au gros plan du maquillage. Donc vous voyez que ça reste très naturel, hein. Les sourcils ont bien repoussé chez moi, donc ça commence à faire un effet beaucoup plus naturel que ce que je dessinais auparavant. Mais voilà, c'est le look du moment, le style du moment. Donc ça fait un teint quand même assez glowy, hein. Vous voyez, c'est vraiment comme si la peau transpirait légèrement. Ça fait ultra naturel, la bouche elle fait ultra naturel aussi. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors j'espère que ce maquillage donc ultra naturel, ultra glowy pour vos vacances vous plaira. Donc si c'est le cas, je vous invite à liker. Vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Bien entendu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si son contenu vous plaît. Vous me retrouverez également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle aventure.